Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à la solution de newsletter de Yapla, CakeMail. Je m'appelle Théo, je suis Customer Success Manager chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est de m'occuper de vous, nos clients, pour vous aider dans la mise en place, l'utilisation, la plateforme. J'en connais un certain nombre d'entre vous, j'ai vu passer des noms avec qui j'ai l'habitude d'échanger, donc bonjour à tous. J'ai l'immense honneur et la chance d'être accompagné aujourd'hui d'Isabelle et de Selma qui représentent du coup CakeMail, notre solution de newsletter. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer comment créer facilement une newsletter professionnelle avec Isabelle qui va nous partager toutes ses connaissances et qui vous guidera dans toutes les options que propose l'éditeur CakeMail. Juste avant de te céder la parole, Isabelle, je vous présente juste l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite, vous l'avez trouvé. Il y a un bouton de chat qui va vous permettre éventuellement de vous saluer, de nous saluer, de nous dire si vous nous entendez bien, si toute l'image est fluide et s'il n'y a aucun problème technique. Toujours en bas à droite de votre écran, il y a un super bouton. Il s'appelle Questions. Il va vous permettre, comme son nom l'indique, de nous poser des questions tout au long de la présentation. Selma et moi-même, on sera là tout au long à l'écrit pour y répondre en direct. Et puis avec Isabelle, on se réserve également, et Selma bien évidemment, la possibilité d'y répondre en direct pour les plus générales à la fin de notre présentation. Sachez enfin pour conclure, et je m'arrêterai là, que cette présentation est enregistrée et que vous en recevrez le replay à la fin de celle-ci. Bonjour à tous, bienvenue. Et puis, du coup, Isabelle, peut-être je te laisse commencer ton spectacle, toi qui es la cerise en chef chez CakeMail. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, je commence à reconnaître certains noms que j'ai déjà croisés. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va se concentrer contenu et design. Donc, on parlera pas des contacts, c'est un autre webinaire. On pourra faire de la pub en fin pour toutes les autres. Je pense que vous avez déjà eu les invitations. Il y a d'autres éléments aussi par rapport aux statistiques, il y a des choses sur les automatisations. Donc, aujourd'hui, on focus et même si je dis toujours que votre liste de contacts est votre bien le plus précieux, j'avoue que ce webinaire-là sur le contenu et le design est vraiment mon webinaire chouchou. C'est le fun, on joue avec l'application. Je m'appelle Isabelle Lapointe. Je vous travaille avec CakeMail depuis plusieurs années. Je vous cache pas mon accent. On est une compagnie québécoise, donc on est installé à Montréal, basé à Montréal. Et puis, j'espère que pendant ces prochaines minutes, vous allez apprendre plein de choses. Je vais essayer, bien entendu, de vous donner des petits trucs pratiques pour utiliser l'application. Et puis, je vais vous donner aussi des informations, quelques informations plus générales sur les contenus et le design. Donc, à partir de maintenant, je vais partager mon écran. Donc, ma formation créer votre campagne. Donc, aujourd'hui, on se concentre, comme je le disais, contenu et design. Si vous avez des questions, je fais juste le répéter parce qu'il y a des gens qui sont en train de se joindre à nous en ce moment. Si vous avez des questions, vous avez dans l'espace un bouton pour poser vos questions. À la fin, on va prendre certaines questions qui peuvent être utiles à tous. Si vous avez des questions personnelles aussi par rapport à vos campagnes, ceux qui ont déjà commencé à utiliser l'outil, il y a Selma qui est dans l'équipe de CakeMail et Théo qui est dans l'équipe de Yapla qui sont là pour vous aider. Bien entendu, on est aussi disponible si vous voulez prendre rendez-vous avec nous après pour régler et vous aider à être fonctionnel et pas juste fonctionnel, très bon. Donc, au menu aujourd'hui, on va parler des types d'emails, des types de contenus, de la ligne objet, qui est quelque chose d'important. Le prix en tête, je vais vous en parler. Souvent, on l'oublie, mais c'est un élément de communication qui peut vraiment vous aider. L'expéditeur, plus important que jamais, on va parler un petit peu de ça. Les lots anti-spam, choisir un modèle pour s'afficher. La cohérence avec la marque, c'est une chose à laquelle je suis très sensible. La marque, que ça fasse du sens, que la personne ait confiance en ce qu'elle va recevoir et surtout qu'elle vous reconnaisse parmi toutes les nombreuses communications qu'on reçoit dans nos boîtes courriel. Je vais utiliser parfois le terme courriel, faut pas m'en vouloir. C'est le terme qu'on utilise beaucoup ici au Québec. Donc, personnaliser son contenu. Il y a des éléments aussi super importants pour avoir un impact plus grand. Emoji, vidéo et images, je ne sais pas si vous aimez ça, moi j'adore toutes ces petites choses. Et les tests pour le mobile et le mode sombre. On n'a pas de contrôle sur qu'est-ce que les personnes vont voir, donc comment vous assurer
optimiser pour que ce soit fantastique. Type d'email, type de contenu. L'infolette, c'est probablement l'élément qui est le plus connu, donc les nouvelles de votre organisation. Il peut y avoir des études de cas, les annonces de vos événements, des offres spéciales qui arrivent, des nouveaux services. L'élément clé, pardon, pour l'infolette, c'est la régularité. Une infolettre est envoyée sur une base mensuelle, sur une base hebdomadaire, parfois sur une base quotidienne, mais c'est important que les gens aient une attente de régularité par rapport à ça. Il y a aussi, vous pouvez communiquer sur vos nouveaux services, faire des mises à jour sur des nouvelles activités que vous lancez, des nouveaux événements aussi, bien sûr, des événements, des invitations, des événements, des levées de fonds, des conférences et du contenu éducatif autour des activités que vous proposez. Qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on envoie une infolette? On n'essaie pas de donner tout le contenu. Pourquoi? Parce qu'on veut créer une interaction avec la personne qui nous lit. On veut que la personne clique sur des liens pour savoir ce qui l'intéresse. Donc, des introductions vers des articles qui sont disponibles sur votre site, des liens vers votre site, des images, des vidéos, des titres, des mots-clés qui vont vous permettre de voir quel genre de contenu intéresse les personnes qui sont en face de vous. Je sais que vous avez énormément de choses à communiquer sur votre organisation, mais il ne faut pas oublier que l'infolette est avant tout un contact envers vos lecteurs et votre organisation. Donc, essayez de les intéresser le plus possible. Une ligne objet, donc, le sujet, qu'est-ce qui apparaît en premier? On indique clairement qu'est-ce qu'on veut. On vise la curiosité, toujours. Hein. On veut intriguer, on le sait, on lutte pour l'espace dans une boîte email. Donc, on essaie d'avoir un intérêt, de créer un intérêt, mais sans exagérer ni mentir. Certains d'entre vous travaillent dans des domaines qui sont extrêmement humains, qui ont des histoires humaines magnifiques. Donc, c'est facile d'aller chercher des éléments qui vont intéresser les gens qui sont intéressés à votre organisation. On vise un maximum de mots très court, 60 caractères. Je le dis toujours en français, souvent c'est plus difficile. En anglais, ils ont tendance à faciliter les textes concis. Donc, l'exercice en français peut souvent être un petit peu plus délicat, mais il faut vraiment essayer d'épurer pour aller chercher les mots essentiels, des verbes orientés vers l'action. Et puis, bien entendu, on, on essaie de pas, on n'abuse pas des majuscules, il n'y a pas d'éléments de urgent. Bon, faites de l'argent, je l'ai mis en exemple, là, mais vous savez, tout ce qui peut être associé à du spam ou à des contenus suspects. La pré-en-tête, le pre-header, peut vous permettre d'ajouter de l'information. Elle s'affiche différemment sur le mobile et le bureau. Il faut que ça soit assez court, encore entre 30 et 80 caractères, et surtout, on met l'information essentielle au début. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, ici, vous avez en haut l'expéditeur, le nom de la personne qui envoie. Ici, c'est l'entreprise. J'ai basé ça sur quelque chose d'assez simple. Ici, c'est le moment de planifier vos plantations. Bon, j'ai fait un truc de plantes, découvrez nos nouveautés exceptionnelles. Donc, ici, la version en noir dans le haut, vous comprenez que c'est une version mobile. Donc, en focusant là-dessus, vous voyez que comment le prix en tête devient important parce que mon message, mon titre est coupé. Donc, l'élément de prix en tête apporte du contenu complémentaire qui est super intéressant. J'ai montré, par exemple, ici pour un élément de promotion, vous avez planifié vos plantations et 50 de rabais sur vos achats en ligne. Ça peut être la même chose quand vous faites un événement. Nous vous invitons à notre événement annuel et vous mettez tout de suite la date dans le bas, par exemple. Comme ça, les gens ont l'information essentielle dès le début. Le prix en tête, surtout sur mobile, est un élément qui est important de commencer à utiliser si vous ne le faites pas déjà. L'expéditeur, c'est le from, la provenance. Donc, si vous avez votre domaine, c'est important de l'utiliser et c'est important de le valider. Pourquoi? Parce que ça explique aux gens, il y a une cohérence et puis il y a une visibilité là-dessus. Ce domaine-là doit être authentifié en utilisant certains éléments. Je ne vais pas aller dans l'aspect technique, mais il y a ça permet de donner une permission à Mail, par exemple, à Yapla Infolette, d'utiliser ce domaine-là pour envoyer en votre nom. C'est votre expéditeur. Si vous avez un compte gratuit, ce qui est possible, Yapla a une fonctionnalité qui permet d'envoyer au nom de Yapla. Je vais vous montrer tout à l'heure tout ce que ça implique.
Les lois anti-spam, on travaille avec les lois, la loi anti-pourriel canadienne, qui est celle qui est une loi qui est assez sévère et qui permet en fait d'ajouter, de conformer à des très bonnes pratiques à travers le monde. Donc, bon, on a besoin d'une preuve de permission, ce qui est intéressant, mais pour au niveau du contenu, on a besoin dans tous les emails d'une adresse physique. Si vous utilisez, si votre organisation n'a pas d'adresse physique, c'est important d'utiliser par exemple une boîte postale ou un élément, une adresse, un bureau loué qui vous permettra d'avoir une adresse physique et un lien de désabonnement. Il faut permettre aux gens de se désabonner de votre infolettre. C'est important et aussi, vous voulez vraiment plus que la personne se désabonne, qu'elle fasse une plainte pour spam. Une plainte pour spam va avoir des dommages sur votre réputation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez envoyer d'autres emails, les fournisseurs de services vont avoir tendance à se méfier de vos contenus si vous avez beaucoup de plaintes pour spam. Donc, le lien de désabonnement, si une personne ne veut plus recevoir votre contenu, c'est terminé, vous la laissez terminer la relation et vous focussez sur les gens qui sont intéressés. Ici, j'ai plusieurs modèles. À l'intérieur de Cakemail, vous avez plus de 700 modèles professionnels, soit pour des événements, soit pour des éléments, des fêtes, des éléments plus génériques aussi par secteur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup travailler, c'est la cohérence avec la marque. Ici, j'ai pris un modèle qui est très, très simple et vous voyez, j'ai 3 logos différents et j'ai 3 couleurs de texte différentes de couleurs de titre. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce que ça crée une familiarité, ça crée une confiance. Personnaliser. Si vous avez les prénoms des personnes et que vous êtes un organisme qui est très chaleureux, une organisation, utilisez-les dans vos emails. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut le faire. Utilisez des images, des vidéos. Ici, vous avez un template, un modèle ici avec des images. J'ai mis des petits emojis. C'est tout possible d'utiliser ça. Choisissez des photos. Et vous voyez ici, j'ai exactement le même modèle que je vous montre en version pâle, en version sombre. Donc, le mode sombre, c'est un mode qui est utilisé pour souvent sauver la batterie, diminuer l'utilisation de la pile. Donc, c'est souvent un mode qui va être utilisé sur le téléphone. Par défaut, vous pouvez regarder sur vos téléphones vous-même probablement. C'est fort possible que vous utilisiez un mode clair à l'écran, un mode sombre pour le téléphone. Il y a le mobile. Il y a parfois certaines personnes qui utilisent le mode clair en mobile, bien sûr, et le mode sombre pour un écran. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il faut que votre modèle fonctionne sur toutes ces versions-là. On va en parler tout à l'heure. Et maintenant, donc voilà, je vais aller dans l'outil et puis je vais vous montrer un peu comment on peut créer une infolettre. Donc, je vais juste vérifier si je partage bien. Est-ce que vous pouvez me dire si je partage bien le bon écran? Vous devriez voir, il y a plein d'infolettres en ce moment. Donc, c'est bon? Parfait. Merci beaucoup. Allons-y. Donc, ici, on arrive sur le tableau de bord. On a les campagnes, automatisation, contact, formulaire. Je vais vous montrer un peu comment on va créer une infolette. Donc, ici, je vais en créer et je vais aller créer une campagne. Quand je crée ma campagne, ici, j'ai une version qui arrive avec un modèle par défaut. Je vais aller ici, c'est toutes les informations sur la campagne. On va en parler après parce que ce n'est pas l'aspect le plus intéressant. On va aller travailler dans le designer. Donc, je vais aller modifier mon courriel. Là, quand je suis dans mon modèle, vous voyez, j'ai des blocs ici qui fonctionnent. Mais ce que je peux faire et ce que j'ai préparé pour vous, je vais aller changer, on appelle ça le gabarit dans l'application, donc je vais aller changer le gabarit et je vais aller choisir, ici je vous ai mis et vous avez accès ce que j'appelle les gabarits. C'est des gabarits que j'ai créés pour le démo, mais c'est des gabarits qui sont disponibles pour vous aussi. On les appelle les gabarits intelligents. Pourquoi? Parce que c'est des gabarits qui utilisent ma marque. Je vais vous montrer. Ensuite, comment vous pouvez ajouter votre marque pour les gabarits intelligents. Donc, ici, j'ai créé une marque, c'est la Maison des familles, et je vais la sélectionner.
Je peux faire un aperçu pour voir de quoi ça a l'air, mais je peux aussi le sélectionner. Là, c'est mon contenu qui est éliminé parce que j'avais un autre gabarit par défaut. Oups, je pense que j'ai utilisé le modèle anglais. Désolé, on va le refaire, ça va vous permettre de l'enregistrer. Donc, on va changer le gabarit. Je vais aller dans les gabarits à plat et je vais aller chercher celui-ci en français, nos activités récentes. Vous avez aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, énormément d'autres modèles disponibles. Vous avez des gabarits professionnels, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour les différents éléments. Mais moi, j'aime beaucoup travailler dans la simplicité, dans la cohérence. Donc, voici. Ce gabarit-là affiche des couleurs que j'ai déterminées par défaut. Comment ça fonctionne? Je vais aller à l'extrême droite. Ce sont mes paramètres. Les paramètres, c'est les paramètres qui vont déterminer tous les éléments de mon gabarit. Donc, la largeur, ça fait des années qu'on fonctionne en 600 pixels de large. Ça fonctionne bien. Moi, je continue de l'utiliser. Courrier d'arrière-plan, de l'arrière-plan, la zone de contenu. Donc, ça, c'est des couleurs qu'on peut modifier. L'arrière-plan, moi, il est en gris. Ici, j'ai ma zone de contenu qui est ici. Donc, police par défaut. Je vais mentionner, c'est important, il y a des gens qui ont fait dessiner des polices, il y a des gens qui ont des polices qu'ils aiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'enjeu? L'enjeu, c'est que si la personne n'a pas sur son ordinateur la police que vous voulez utiliser, il va être automatiquement remplacé par une autre police. Donc, ce qu'on recommande dans la plupart du temps, c'est d'aller avec des polices qui sont très simples. Ici, vous avez une liste de polices qui sont simples et qui sont partagées pratiquement par tous les systèmes et qui vont vous permettre d'avoir une certaine harmonie dans votre rendu. Ce sur quoi ça va avoir l'air sur les autres ordinateurs. Si vous avez mis une police ici, on utilise avec la sérif, vous voyez, avec des petits bras, vous pouvez utiliser ça ou une autre police. Vous pouvez choisir, mais je vous dirais que ces polices-là sont quand même assez sécuritaires. Il y a fait que vous voyez, quand je la change, vous voyez immédiatement de quoi ça va avoir l'air, puis si ça vous convient. On va aller en Rarial. C'est une version qui est toujours assez sécuritaire. Ici, dans les détails du courriel, vous avez l'entête. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça peut être un élément complémentaire. Donc, si j'envoie mon infolette mensuelle, mais j'ai un événement exclusif pour nos membres, je peux dire, par exemple, voici des nouvelles de notre association et pris en tête, événement exclusif pour nos membres ou invitation à notre événement. Et puis, j'ai juste à l'inscrire ici et c'est ce qui va apparaître, comme je vous l'expliquais, après le titre sur un ordinateur ou sur un mobile tout de suite en dessous. Fait que je vous invite vraiment à utiliser ce petit élément-là pour donner de l'information complémentaire importante à votre titre. Donc, on a vu le premier bloc. Si je vais au centre, ici, j'ai ce qu'on appelle des blocs. Des blocs, c'est des lignes de contenu. Donc, vous avez ici tous ces blocs-là qui contiennent différents éléments. Quand je suis, par exemple, prenons ce bloc-ci, vous voyez d'un bout à l'autre, vous avez un élément qui est du texte et puis un autre élément qui est une image. Donc, ces blocs-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez les enregistrer si vous l'adorez et vous les réutilisez toujours. Vous pouvez l'effacer si vous dites, bon, ben, par exemple, ce mois-ci, on n'a pas de mot de notre président, je l'enlève. Voilà, il est disparu. Ou si vous avez un élément qui est super intéressant, par exemple, vous avez énormément de nouvelles, vous pouvez le dupliquer. C'est valable, ces fonctions-là sont valables à travers tous les blocs. Je vais vous montrer comment on ajoute des blocs. Donc, vous voyez ici, j'ai dupliqué ce bloc de contenu-là. Je vais l'effacer pour le moment et puis je vais vous montrer comment on crée un nouveau bloc. J'ai ici une ligne, vous voyez, c'est très visuel. C'est une ligne, ça veut dire un élément de contenu, deux éléments de contenu, plusieurs éléments de contenu. Si je décide de faire, par exemple, un élément un peu plus petit à gauche, un élément un peu plus grand à droite, j'ai simplement à le glisser entre mes blocs. Donc, je peux le poser ici, je peux le poser ici, je peux le poser où je veux. Donc, si je décide, par exemple, je vais le mettre entre mes nouvelles, voilà, j'ai mon nouveau bloc de contenu. Si ça ne me convient pas, je peux le jeter, l'effacer, tout ça. Ces blocs de contenu-là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que vous pouvez
les afficher en fonction de certaines conditions. Par exemple, si vous décidez de faire afficher certains contenus en français ou certains contenus en anglais ou certains contenus à certains publics, vous pouvez sélectionner des conditions et les déterminer. Ici, j'ai, par exemple, si je fais un contenu qui est bilingue, en français, en anglais, en français, en espagnol, je peux choisir des contenus et avoir un seul élément avec plusieurs contenus. Ça, je suis vraiment dans un niveau avancé, mais chaque élément que vous avez, si vous cliquez dessus, vous voyez toutes les fonctionnalités qui s'ouvrent. Donc, si je clique à gauche, vous voyez à droite, j'ai toutes les fonctionnalités qui s'ouvrent. Donc, ici, c'est l'arrière-plan de la ligne. Si je décide de changer mon arrière-plan pour ça, je peux le faire. Donc, vous pouvez définir arrière-plan du contenu. Ici, c'est dans mon bloc, c'est autour de mon contenu, mon arrière-plan. Donc, tous vos contenus de gauche sont gérés de la partie à droite. Vous pouvez rajouter des bordures, rapetisser, aligner, changer l'alignement et vous pouvez aussi faire des contenus différents sur le bureau ou sur le mobile. Je vais vous montrer par exemple. Ici, j'ai un titre qui est très grand, qui s'appelle Nos activités récentes. Je viens de cliquer dessus. J'ai mon menu qui s'affiche et j'ai masqué sur mobile ou bureau. Si je vois par exemple sur mobile qui s'affiche mal, je peux décider de le masquer sur le mobile et d'utiliser un autre titre plus petit sur mon écran. Je duplique nos activités récentes et si je l'affiche comme ça, je sais qu'il va me faire par exemple 3 lignes de caractères sur mon, mon écran. Donc, je le réduis plus petit. Je dis celui-ci, ça va être mon titre sur mobile, donc je vais le masquer sur mon écran. Et celui-ci, ça va être mon titre sur écran, donc je vais le masquer sur mobile. Je vous montre des petites choses comme ça. Vous allez voir, si je regarde ici, vous voyez ici à gauche, j'ai un écran, je vois de quoi ça va avoir l'air sur mon écran. Ici, je vois de quoi ça va avoir l'air sur mobile. Vous voyez, mon titre ici est beaucoup plus petit. Donc, je n'irai pas dans tous les éléments ici, j'ai les deux, mais vous voyez que si vous commencez à explorer le navigateur, l'éditeur, on l'appelle notre, notre designer d'email, vous allez voir, il y a énormément de possibilités. Donc, en cliquant à gauche, il y a tout un monde qui vient de s'ouvrir à droite. On va continuer sur les blocs. Quand j'ai un bloc, ce que je veux faire avec, je veux ajouter des contenus. Donc, ici, tous ces blocs-là ont déjà des contenus par défaut qu'on peut populer, qu'on peut effacer, qu'on peut modifier. Ici, j'ai un nouveau bloc. Je vais aller dans ma fenêtre de contenu. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter des titres, des paragraphes, des listes. Je peux ajouter des images, des boutons, tableaux, des éléments de séparation comme ceux-ci. Les réseaux sociaux, je vais en parler tout à l'heure. Du HTML, si vous êtes avancé, vous voulez rajouter, il y a certains codes HTML pour effectuer certaines fonctions. Vous pouvez l'utiliser. N'hésitez pas. Ça va fonctionner, mais il faut vraiment le faire de façon, de façon avisée. Parce que quand on commence à ajouter du HTML, ça vient avec, ça, il faut vraiment avoir les connaissances. Ici, par exemple, je vais vous montrer. J'ai un bloc de contenu. Je vais décider, par exemple, de mettre un petit paragraphe. Qu'est-ce que je fais? Je prends simplement le bloc de paragraphe et je le dépose ici. Ici, je vais mettre de la vidéo. Est-ce qu'on envoie de la vidéo par courriel? Non, on n'envoie pas de vidéo. On n'envoie pas d'éléments attachés, de fichiers attachés. Je sais que certains d'entre vous aiment ça envoyer des PDF. Je vais vous montrer comment on le fait pour que ce soit sécuritaire. Pourquoi on n'envoie pas d'éléments? Parce que les gens qui font des virus sur Internet envoient des fichiers attachés avec des emails. Donc, ça arrive, quand il y a un fichier attaché qui arrive avec un envoi massif de courriel, les fournisseurs d'accès ont tendance à bloquer ça. Si vous envoyez individuellement un fichier à quelqu'un, ce n'est pas la même chose, mais si vous faites une campagne, vous envoyez plusieurs infolettes, si vous avez des fichiers attachés, ça vient toujours avec le risque que la personne le bloque. Aussi, des fichiers attachés qui arrivent dans votre boîte, c'est un élément, on n'a pas nécessairement envie de le regarder tout de suite. Donc, les bonnes pratiques pour tout ce qui est des éléments volumineux,
on fait des liens vers ça. Ici, j'ai créé mon bloc de vidéo. Qu'est-ce que je fais avec? Ça, on va aller chercher quelque chose avec Solène et Catherine de Yapla, justement, qui est une autre formation, et je fais simplement copier l'URL ici. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ce élément de contenu-là va apparaître ici avec un titre. Ici, j'ai mon icône. Donc, quand la personne va cliquer dessus, vous voyez, je peux changer mon petit élément visuel. Je vais prendre, par exemple, couleur de l'icône de lecture. Voilà. Fait que quand la personne va cliquer dessus, mon bloc, ça va permettre à la personne de voir le vidéo. Elle va cliquer sur le lien et accéder à la vidéo. Puis, par exemple, ici, je peux mettre découvrir notre dernière vidéo. Voilà. Fait que vous avez ici cet élément-là qui a été ajouté. Comme je vous dis, c'est très simple. Vidéo, on ajoute, ça crée un lien. Si ça ne m'intéresse plus, je vais l'acheter. Ici, j'ai mes éléments, donc on va aller faire le tour, puis je vais vous montrer comment les modifier rapidement. Le temps file. Donc, une image. Je peux décider, bien entendu, si vous avez vos propres images, utilisez vos images, c'est toujours plus intéressant. Si vous avez besoin d'images, je vais dans modifier l'image. Ici, j'ai beaucoup de cupcakes. Je ne vous cache pas mon intérêt pour la pâtisserie. Donc, voilà, vous voyez mes intérêts. Ici, c'est mes images que j'ai dans mon fichier. Donc, vous pouvez transporter et téléverser. Par exemple, si vous utilisez déjà un logiciel, par exemple HPJ, vous pouvez aller chercher toutes vos images, les mettre sur votre bureau et les importer massivement dans dans cet éditeur-là pour qu'elles soient toutes disponibles. Vous pouvez aussi importer des images à partir des URL de vos médias sociaux, Google Photos. Et si vous avez besoin d'images pour illustrer et vous manque du contenu, vous pouvez, par exemple, venir ici et faire une recherche. Il y a plus de 500 000 photos, éléments visuels qui sont disponibles sous les Creative Commons. Donc, vous voyez, c'est des éléments qui sont disponibles. Donc, si j'ai une famille sur la plage, une famille qui s'en va en voyage, donc je peux dire, bon, ben ça me convient, je trouve que c'est une belle photo pour ma famille. Donc, je la prends, je l'utilise et j'ai le droit de l'utiliser. Voilà. Fait que je me dis, je vais ouvrir mon infolette avec cette photo-là. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser ces photos-là pour vous. C'est vraiment, ça peut être un atout quand on n'a pas nécessairement accès à une banque d'images. Si j'ai une image, qu'est-ce que je fais? Je mets un texte alternatif pour photo d'une. Je vais le faire très brièvement, là, parce que si je tape, je ne pourrais pas vous jaser. Donc, photo d'une famille. Pourquoi on met un texte alternatif? On met un texte alternatif si les images ne s'affichent pas ou si, par exemple, vous fonctionnez avec des clientèles qui ont des aides à la lecture. Il y a certaines personnes qui ont des lecteurs qui vont lire leur email parce qu'ils ont des problèmes, par exemple, de vision. Si vous fonctionnez avec ces clientèles-là, bien entendu, prenez le temps de mettre un texte descriptif, sympathique pour que ces personnes-là puissent le lire et le voir. Et si vous décidez, s'il y a un lien, par exemple, si je dis que c'est mon événement, je peux faire un lien vers une banque de photos, d'autres photos de notre événement, découvrir ici d'autres photos de nos événements. Donc, en cliquant, j'arrive dessus. Ici, si j'ai du texte, qu'est-ce que je peux faire avec mon texte? Bon, bien entendu, je peux le modifier, là. Ça, c'est un texte que j'ai créé, que nous avons récemment installé allons-y avec de nouveaux canapés dans notre lounge, par exemple. Et là, je peux, nouveau canapé, par exemple, si j'ai des photos des nouveaux canapés, je peux créer un lien. Je peux créer un URL, je peux créer un email qui va envoyer un message ou je peux créer un fichier du lien. Nouveau canapé, c'est moins pertinent. Je vais vous montrer, par exemple, ici, nous avons publié le rapport annuel de nos activités, télécharger le rapport, j'ajoute un lien, fichier du lien, et j'ai simplement à aller téléverser ici mon rapport et à l'insérer dans mon email comme j'ai fait avec la photo. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre aux gens qui veulent accéder au rapport de simplement cliquer sur le lien pour accéder au rapport. Donc, fichier du lien ici de façon très simple.
De la même façon, si vous voulez nous joindre, vous pouvez créer un lien, mais vous pouvez aussi dire, je vais prendre par exemple une adresse de contact pour nous joindre. Ça permet de s'inscrire. Vous pouvez dire, bon, ben, on peut s'inscrire, par exemple, bon, URL myevent.com ou on peut dire, par exemple, envoyer un courriel pour s'inscrire. Donc, ça va ouvrir la boîte de courriel de la personne avec l'adresse qui est populée par défaut. On envoie un email à, par exemple, mettons, appelons-la Lucie at mes inscriptions. Voilà. Fait à ce moment-là, quand les gens vont cliquer, ça va ouvrir le courriel et ça va envoyer un courriel à Lucie, puis les gens vont pouvoir lui poser des questions. Donc voilà, on a passé à travers les images. Je vous montre un peu. On a ajouté, c'est ça, des images, des photos. Je vais retourner dans le contenu. Il y a des menus réseaux sociaux. Un élément intéressant, les réseaux sociaux. Bien entendu, vous avez probablement des réseaux sociaux. Si je clique ici, même chose, clique à gauche, ça ouvre mon menu de droite. J'ai mon menu de réseaux sociaux. Ici, je trouve que ces icônes-là sont un peu ennuyeuses. Vous avez différents modèles que vous pouvez utiliser avec des couleurs en noir et blanc. Si je décide, par exemple, je veux avoir des couleurs, j'ai des couleurs. J'ai pas de compte X, qu'on continue d'appeler Twitter, juste pour clarifier, je le supprime. Par contre, j'ai un WhatsApp. Donc, je peux ajouter ici whatsapp.com. Et qu'est-ce que je fais? Facebook, mon organisation. Ici, je fais juste, bien entendu, vous mettez votre vrai lien. Essayez pas de me communiquer avec moi, avec mon organisation, ça ne fonctionnera pas. Et ici, voilà. Fait que vous allez avoir l'information qui va être sauvegardée et vous allez pouvoir ajouter des icônes selon vos médias sociaux et partager vos médias sociaux aux gens pour que vous puissiez rester en contact. Là, j'ai utilisé des couleurs, comme je vous dis, il y a un menu ici. Soyez bien à l'aise et ajoutez ou supprimez les icônes des médias sociaux qui sont pertinents avec votre organisation. Ici, cette information-là, c'est de l'information qui va être populée par défaut avec les informations dans votre compte. Donc, l'adresse postale et tout ça va être populé par défaut. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça s'affiche. Vous recevez cette communication parce que vous êtes inscrit à, vous pouvez même mettre l'information sur votre site web où les gens se sont inscrits. Ça permet aux gens, si jamais ils ne savent plus d'où ça vient, d'avoir une confirmation qu'ils s'étaient effectivement inscrits. Ici, voir dans mon navigateur, ça permet d'utiliser un élément, d'avoir un modèle qui n'est pas identifié à personne, un modèle qui peut être partagé pour que vous puissiez par exemple, le mettre sur votre page web. Il y a des gens qui font des liens vers toutes leurs infolettes passées, toutes leurs newsletters passées pour que les gens puissent y référer. Donc, ça peut être utilisé. Vous pouvez utiliser le lien voir dans le navigateur. Les sujets qui m'intéressent, ça peut être pour des inscriptions et me désabonner, comme je vous dis, obligatoire. Si vous le retirez, il va être ajouté. Comment vous impliquer, nous joindre, je vous ai montré un petit peu. Je vais vous montrer deux choses super intéressantes et super importantes. C'est quand je vous disais ici, ici j'ai mon logo, on mettrait le texte alternatif, logo de la Maison des Familles. Donc, vous avez l'information. Et si vous voulez que quand les gens cliquent sur le logo, ils soient rendus sur le site, sur votre page web, vous pouvez l'ajouter. Quand vous ajoutez des éléments visuels, dernier petit élément, vous pouvez ajouter du remplissage pour le refaire un petit formatage à la page. L'image plus grande, l'image plus petite. Ici, si je fais systématiquement, vous voyez, je peux avoir une image qui est plus petite ou une image qui est plus grande. Ou en fait à sa taille normale. Fait que vous avez, j'ai mon modèle qui vous montre un petit peu tout ce qu'il peut faire. Bien entendu, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, donc je vous invite à explorer tout ça. Là, ici en haut, j'ai un petit œil. À quoi ça sert ce petit œil-là? Vous ne devriez pas quitter votre navigateur avant d'avoir cliqué sur ce petit œil-là parce que ce que vous allez voir, c'est le modèle de bureau.
En fait, c'est qu'est-ce ça va avoir l'air sur un bureau et qu'est-ce que ça a l'air sur un mobile. Ce Ça ne remplace pas les tests. Je dis toujours aux gens avec qui je travaille, à chaque fois que vous modifiez un contenu, vous vous envoyez un test et peut-être même à d'autres personnes de votre équipe pour que vous lisiez votre infolette, vous cliquiez sur tous vos liens. J'ai envoyé une communication il y a quelques semaines. J'ai fait une modification, j'ai pas renvoyé de test et mon lien ne fonctionnait pas. Donc, même les gens les plus expérimentés peuvent faire des erreurs. Je vous invite sérieusement à envoyer des tests à chaque modification. Vous allez voir, si vous envoyez une communication, votre lien ne fonctionne pas, à part renvoyer une autre communication pour dire voici une correction du lien, il n'y a rien que vous pouvez faire. Donc, prenez le temps. C'est vraiment important. Si vous avez des liens comme ça qui sont cliquables, assurez-vous d'avoir un contenu au bout aussi. Cliquez, il faut que ce soit pertinent. Soirée familiale au parc, pardon, s'inscrire. Ça devrait arriver chez ici. Vous voyez, si ça s'inscrit, je ne sais pas si vous voyez dans le bas, j'ai Lucie à mes inscriptions. Donc, on voit où est-ce que ça se rend. Ici, s'inscrire, j'ai un lien, mais envoyez quand même un test. Et je vous parlais tout à l'heure du mode sombre. Vous avez ici un petit, élément qui vous permet de voir qu'est-ce que ça a l'air sur le mode sombre. Ça ne remplace pas les tests encore parce que c'est un faux mode sombre. C'est un mode sombre sur mon écran, mais ça vous dit quand même un peu. Vous voyez mes inscrire, là, je me dis, c'est peut-être ma couleur est peut-être un peu trop foncée pour des éléments en mode sombre. Donc, je vais envoyer des tests et je vais voir si effectivement c'est un problème et si je ne devrais pas changer ma couleur de lien pour quelque chose qui est plus intéressant dans les modes sombres. Donc, on va vraiment travailler là-dessus pour vous assurer que vous avez les meilleurs éléments. Euh, Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre du temps et ça vaut la peine de faire des tests pour que vous soyez satisfait et que les personnes de l'autre côté aient l'expérience la plus positive possible. Donc, ici, je vous ai montré, je vous ai oublié de vous parler de la personnalisation. On va y aller ici. Si je dis par exemple bonjour, j'utilise ici, oh, j'ai oublié, tiens, je vais passer à travers ce petit menu-là. Donc ici, si je clique ici, je peux mettre caractère gras, italique, ça vous permet de faire un petit peu de formatage et mettre certaines couleurs. Donc des couleurs pour de texte, des couleurs de surlignage. Ici, c'est pour afficher des fonctions correctement, des choses, des caractères spéciaux. Si vous cliquez sur le menu, vous ouvrez toute une série de caractères spéciaux. Si vous avez des prix à mettre en euros, si vous avez des éléments visuels à mettre, ça peut être intéressant d'aller voir si c'est des éléments de copyright, des choses comme ça. Donc, et des petits symboles, des petites flèches, des petits éléments visuels. Ce qu'on peut mettre aussi dans notre lounge, je suis en train de parler de mes divans et je suis très heureuse de mes divans parce que ça rend mon espace très confortable. Donc, je vais mettre un grand sourire ici pour ajouter à ma communication. Donc, vous avez accès à toutes ces petites choses-là ici. Qu'est-ce qui est intéressant? Vous avez accès à ce qu'on appelle les balises de fusion. Donc, ici, si vous cliquez, vous allez accéder à tous les champs de votre liste. On ne parlera pas de la liste aujourd'hui, mais vous allez accéder à tous les champs de votre liste. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, des éléments euh, pour dans votre champ. Là, je n'ai pas de prénom dans ma liste, donc ça ne fonctionne pas, mais si vous avez le prénom normalement, vous pourriez le trouver. Je vais juste voir site web, pays, code postal, télécopieur, nom de la liste, province, adresse. Bon, fait que vous pouvez rajouter des éléments ici avec les balises de fusion. Excusez, je l'ai réouvert. Ici, c'est des liens spéciaux, donc s'abonner, se désabonner et faire suivre, afficher courriel. Ça, c'est des éléments partagés. C'est des éléments que j'ai déjà mis dans ce gabarit-là, dans ce template-là, dans le bas, mais c'est des éléments que vous pouvez rajouter dans tout. Si vous voulez mettre un faire suivre, par exemple, rajouter des éléments dans le haut, faire suivre, des choses comme ça, vous pouvez le faire. Donc voilà, nous allons aller à la dernière étape. Il est déjà
presque terminé. Donc, je vais vous montrer, une fois que votre campagne elle est faite, elle se sauvegarde localement à mesure. Vous avez comme un outil, comme des outils en ligne que vous utilisez. Donc, ici, vous allez utiliser le bouton Quitter. C'est vrai, j'ai une chose importante à vous montrer. Là, ça prend un petit peu de temps. Soyez pas inquiets. Voilà. Donc, mon courriel apparaît ici. Là, ici, vous avez le bouton Envoyer un courriel de test. Si vous cliquez dessus, vous ajoutez votre adresse ainsi que jusqu'à 5 adresses courriel des personnes qui doivent recevoir ce test-là. Ici, campagne sans titre. Donc, par exemple, on fait l'infolettre d'octobre. Infolette octobre, par exemple. Sujet. Ici, vous avez un petit outil qui vous permet de générer des sujets grâce à l'intelligence artificielle. Plus vous avez de contenu, plus c'est intéressant. Ici, c'est très drôle parce que ma nouvelle importante, c'est les canapés qui sont installés. Parce que j'avais juste, vous savez, c'est juste comme des placeholders, donc j'ai pas vraiment de contenu. Donc, la seule nouvelle qu'il trouvait intéressante, l'intelligence artificielle, c'est des canapés. Et puis, si vous voulez, bien entendu, par exemple, nouveauté excitante et impliquez-vous dans notre événement annuel, bien entendu, vous pouvez modifier tout ça. C'est juste que parfois, ça peut nous donner des idées. Et puis, quand l'intelligence artificielle passe à travers votre contenu, ça vous dit un peu ce qu'il voit qui est important. Fait que ça peut vous faire. Puis là, je vois, ouais, OK, si lui pense que mon canapé est le plus important, peut-être qu'il manque de contenu. Et effectivement, il manque de contenu dans cette infolette. Le de, très important. Le de, vous devez mettre une adresse, vous devez mettre, c'est pas Yapla qui envoie, donc, par exemple, Isabelle pour la maison des familles. Donc, le de, c'est le destinataire, excusez, j'ai envoyé. Ici, par défaut, ça va être envoyé par yapla.com, no-reply à yapla.com. Si vous voulez que les gens vous répondent, c'est super important que vous ajoutiez une adresse de réponse. Donc, Isabelle à maisondesfamilles.com. Parce que sinon, toutes les réponses des gens vont se perdre dans vos choses. Donc, on récapitule brièvement. Détail de la campagne, ça, c'est pour vous, pour quand ça s'affiche dans la liste de campagne. Sujet, vous pouvez utiliser les AI, c'est super amusant, ça peut vous donner des idées, de l'inspiration. Le de, important de dire de qui ça provient. Si vous avez un vrai domaine, on va passer brièvement, vous le remplacez pour que ce ne soit pas envoyé par no-reply à Yapla. Sinon, il n'y a pas de problème. Cette adresse-là est valide et validée, mais vous ajoutez une adresse courriel de réponse. Là, j'envoie à ma liste un abonné de Yapla. Ici, j'ai 44 abonnés, donc c'est ça, je choisis la liste avec laquelle je veux l'abonner et je peux choisir des intérêts, des segments. On va en parler dans le webinaire sur les contacts. Et ici, je peux envoyer dès que possible ou je peux décider de planifier d'avance. Par exemple, je me dis, cette infolette-là, il faut qu'elle parte le 11 octobre, l'heure d'envoi à, ouais, allons-y avec une heure intelligente, là, donc 11 heures AM. Elle va partir et je planifie la campagne. Donc, vous avez accès et ma campagne, elle est préparée pour être envoyée. Si je suis incertaine, je peux déprogrammer, faire des modifications, tout ça. Si je ferme ici, je vous montre un dernier élément important. Vous avez vu, mes templates étaient avec un logo et des éléments visuels. Vous pouvez le créer ici, dans la marque. Donc, ici, vous pouvez aller ajouter votre logo. Ici, j'ai un cupcake pour vous montrer. Vous pouvez ajouter votre logo et vous pouvez aller choisir vos couleurs. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand les gens vont s'inscrire à votre liste avec CakeMail, vous allez utiliser ce modèle-là et aussi vos gabarits intelligents vont être créés, comme je vous montrais, et vont être disponibles avec ces éléments visuels. Si je vais dans campagne, ici, j'ai ma campagne, les éléments, bon, ma campagne envoyée, dans ma boîte d'envoi, ma campagne qui est préparée. Ça, c'est mes gabarits que j'ai sauvegardés, qui sont des gabarits que je peux sauver.
et j'ai des gabarits intelligents, qui sont des gabarits qui sont générés à partir de mon matériel. Si je vais dans Créer campagne, je reviens ici, modifier le courriel. Si je vais changer de gabarit, j'ai accès au gabarit professionnel et j'ai aussi accès, comme je vous le disais, aux gabarits à plat qui sont disponibles ici. Si je veux sauver un de mes modèles comme gabarit, je vais retourner dans l'éditeur et je vais décider enregistrer comme gabarit. Et à ce moment-là, ce gabarit-là deviendra un gabarit qui va faire partie de ma liste. Voilà. Fait que ça vous permet un peu de comprendre comment on peut travailler avec l'éditeur et créer une campagne avec tous les éléments d'édition. Donc, je vais repasser, j'ai parlé beaucoup, mais je vous invite à explorer. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Amusez-vous. Franchement, c'est très, très instinctif. Donc, je vous invite à explorer l'application. Vous avez tout ce qu'il faut pour envoyer votre première campagne. Donc, j'invite Théo et Selma à revenir pour m'aider si vous avez des questions. Merci beaucoup Isabelle pour ce tour exhaustif hein, de l'éditeur CakeMail. On a pas mal de clients historiques qui utilisent l'ancienne version d'Yapla. On peut voir hein, clairement la puissance de l'outil présenté par rapport à notre ancienne version qui est, on va dire, quand même un petit peu moins user-friendly que celle qu'on a présentée aujourd'hui. Je crois que Selma avait repéré une question sur le footer, si je ne fais pas d'erreur. Je ne l'ai plus. Tac, tac, tac. C'était Oui, c'est ça. une question d'Alain, ouais, sur comment personnaliser le bas de page de la newsletter ainsi que l'expéditeur. Alors, je pense qu'on a vu une partie, en tout cas, Oui. des éléments au travers de ta présentation, Isabelle, mais peut-être qu'on peut ajouter quelques éléments. En fait, on va utiliser les éléments du profil du compte. Je suis dans mon compte ici. Tous les éléments ici, bon, vous avez de l'aide, mais dans le compte, du moment où les éléments vont être entrés ici, le footer va se déterminer ici. Donc, si j'ajoute l'adresse de mon site web, l'adresse du site web va être disponible aussi dans le footer. Et sinon, ce que je vous ai montré, par exemple, dans le template, c'est les éléments vont être disponibles par défaut. Donc, vous pouvez utiliser l'adresse du client. Si vous utilisez un gabarit qui existe déjà, un template qui existe déjà, par défaut, nous, on ajoute tous les éléments. Fait que quand vous préparez une campagne, si je retourne, je peux aller dans un brouillon. Je pense que c'est pas ma meilleure. Vous avez ici, par défaut, vous voyez la Maison des familles, 40-20 rue Saint-Ambroise, Montréal, Québec. Donc, on utilise l'information dans votre fiche pour créer le footer. Alors, je me permets, il y a une question de Christelle qui est intéressante, effectivement, parce qu'on a un certain nombre de clients historique de Yapla. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, les deux solutions de newsletter qui sont disponibles conjointement aujourd'hui sur votre compte Yapla, vous pouvez utiliser l'ancienne, vous pouvez utiliser la nouvelle, comme vous voulez. Les deux fonctionnent actuellement, mais il n'y a pas de lien entre les deux. C'est deux systèmes complètement différents. Ce qui est présent sur l'ancienne version ne va pas être repris sur la nouvelle version automatiquement. En tout cas, il va falloir retravailler à nouveau. C'est des technologies différentes, c'est des outils différents, il n'y a pas de correspondance. Donc, vos anciennes campagnes, Christelle, elles ne seront pas reprises dans cette nouvelle outil. Cependant, et pendant quelques temps encore, l'ancienne version va rester en ligne. Donc, si vous avez besoin de revenir dessus pour vous inspirer et recréer vos éléments, vous pourrez aller chercher tout ça encore quelques temps. Oui, tout à fait. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'avec l'équipe de Yapla, on travaille à vous aider à migrer. Si vous voulez réutiliser vos modèles, si vous avez un modèle que vous utilisez toujours, on n'utilise pas, comme vous avez vu, je ne vous l'ai même pas montré, mais on a un éditeur HTML aussi. Si vous avez un modèle HTML que vous adorez, avec lequel vous travaillez, vous pouvez travailler aussi, mais vous allez continuer à travailler en modèle HTML. Par contre, si vous voulez qu'on vous aide à transférer un modèle existant HTML en modèle qui fonctionne dans l'outil qu'on appelle Drag and Drop, l'éditeur de campagne Drag and Drop, ça, on peut vous aider à le faire pour que vous soyez fonctionnel et que vous puissiez
travailler un peu comme je l'ai fait avec vos modèles. Super, merci Isabelle. Je me permets, parce que c'est pas la première fois que je vois la question, de reprendre cette petite question d'Élise, justement sur cette confusion entre nos deux solutions de newsletter. Aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, c'est ce qu'on appelle newsletter bêta sur Yapla. Si vous avez ouvert un compte Yapla depuis longtemps, cette version n'est pas accessible par défaut. Il faut l'activer. J'ai partagé dans le chat un article d'aide en ligne qui vous permet de l'activer. Je vais me permettre de le repartager pour que vous puissiez effectuer l'opération et avoir accès à cette fonctionnalité Yapla qui doit être activée si votre compte est ouvert depuis quelque temps. Voilà, je viens de partager Je, l'article. Je vous explique comment le faire. Parfait. Je viens pas passer, Eric, c'est ça. Simplement copier-coller le contenu d'ancienne newsletter vers le nouvel outil, c'est pas possible dans la mesure où si vous avez une campagne, un modèle, un gabarit qui est présenté en HTML, ça sera pas compatible. Donc oui, si vous avez des éléments visuels que vous pouvez, comme je vous ai montré, vous pouvez les remettre à jour, mais il faut recomposer le modèle pour que ça fonctionne dans le nouvel éditeur. Sinon, si vous voulez utiliser un éditeur HTML, vous pouvez copier votre code et coller votre code HTML, mais vous n'aurez pas accès à cet éditeur-là. Vous allez devoir travailler avec du HTML. Alors, Marie-Claude, je m'occupe de vous. Je regarde un petit peu les questions également. Donc, il y a des questions sur la fermeture dans l'ancienne version de newsletter de Yapla. J'ai pas de date arrêtée aujourd'hui, mais c'est dans plusieurs mois. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ferme pas la semaine prochaine. Vous avez le temps de tout rapatrier sur la nouvelle solution, histoire de prendre la main et de prendre le temps de bien faire les choses. Oui, puis tout à fait. Puis comme je vous dis, les équipes sont vraiment, c'est un grand bonheur de travailler avec l'équipe de Yapla là-dessus. Et puis il y a vraiment un désir de cohérence pour qu'on vous aide à migrer tout ça et que même avec Selma, faire une petite formation pour que vous soyez up and running, comme on dit, fonctionnel sur la nouvelle application, que vous ayez toutes les nouvelles, les informations. Super, bah merci pour vos retours. Ah, Ben, Selma avait un petit commentaire. Ouais, moi j'ai une toute petite remarque. Je vois que la question elle apparaît souvent. Donc, juste par rapport à la confusion entre ce qu'est une campagne et ce qu'est une newsletter, en gros, une campagne c'est juste le terme qu'on utilise sur CakeMail et Apla pour référer à la création de votre email en quelque sorte. Donc, votre email peut être une campagne marketing, il peut être une newsletter, il peut être vraiment un rappel d'abonnement. Ça peut être vraiment ce que vous souhaitez. Campagne, c'est juste plus simple, comme ça, vous savez où cliquer pour créer votre email. Voilà. Oui, en fait, une campagne, même si je peux permettre d'ajouter seulement pour nous dans notre vocabulaire, c'est le design, en fait, le contenu lié à la liste et au titre et tout ça. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Une campagne, c'est ce que vous envoyez et à qui vous l'envoyez, quand est-ce que vous l'envoyez. Donc, ça permet de créer tout ça, effectivement. On a du vocabulaire à laquelle il va falloir s'habituer. Parfait. Écoutez, ça m'a fait. Oui, est-ce qu'il y a un autre. Oui, alors je voyais juste, alors c'est une question, je suis pas sûr d'avoir la réponse, c'est une question d'Olivier qui nous demandait si le fuseau horaire du profil CakeMail était repris à partir du compte Yapla ou il était configuré par défaut sur Québec. Je crois qu'il est configuré par défaut sur Québec et qu'il fallait le changer si on est en France, hein, si je fais pas d'erreur, Isabelle. J'ai pas cette Oui. information-là. Je pensais que c'était le contraire. Donc. Ok, d'accord, ça marche. Peut-être juste, est-ce que tu peux montrer où est-ce qu'on peut modifier ça, comme ça, si jamais les gens veulent aller vérifier, comme Oui, ça, tout à fait. c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Puis comme je vous dis, je suis vraiment désolée. J'étais vraiment persuadée. Mais donc, si Je me ça trompe va me permettre de peut-être. créer Hein. ça va me permettre de créer des utilisateurs aussi. Donc, je suis un utilisateur. Ici, je peux créer d'autres utilisateurs. C'est donc des personnes qui ont accès à ce compte-là. Donc, j'ai Isabelle, mon adresse courriel, la langue, et je peux juste ici ajouter mon fuseau horaire.
Donc, si jamais, c'est une très bonne idée, si jamais vous faites un test puis vous voyez qu'il n'est pas parti ou vous programmez peut-être le vérifier avant. Je pense que Théo, le mieux, ce serait qu'on revienne quand on revienne avec l'information, mais vous pouvez le déterminer ici. Ouais. Mais a priori, la personne qui a posé la question me dit que si le profil, le fuseau horaire du compte Yapla suit dans le compte Cakemail, donc en tout cas, a priori, ça C'est ce fonctionne que je bien. pensais. Ouais, c'est ce que je pense. J'étais pas sûr, donc je voulais être sûr. Au moins, on a montré où est-ce que c'est modifiable. Et si jamais, je sais pas, vous partez 6 mois à l'autre bout du monde, vous pouvez vous adapter et modifier l'horaire de vos envois. Exactement. Et puis, c'est ça, ici, comme je vous montrais, ici, vous aviez la marque. Pour créer la marque, vous pouvez aussi créer les expéditeurs. Si vous avez d'autres utilisateurs qui utilisent l'application, les expéditeurs, c'est les domaines d'envoi. Donc, si jamais vous avez d'autres domaines d'envoi ajoutés, validés, c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas si vous avez des questions vraiment là. Salma et l'équipe de Yapla, on est vraiment prêts à vous aider là-dessus. Là. C'est normal, c'est une nouvelle application. Parfois, il y a beaucoup de choses. Super. Bah écoute, Selma et Isabelle, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. J'en vois plus trop apparaître. Bah déjà, merci à toutes les deux de votre participation aujourd'hui à destination de nos clients. Ça nous fait chaud au cœur de pouvoir travailler ensemble. Je me permets de vous rappeler qu'il y a d'autres ateliers qui vont être animés par votre équipe pour poursuivre un petit peu la découverte de cette puissante application de newsletter. Je vous ai partagé à l'instant le lien pour les différents ateliers dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. Même si vous ne pouvez pas participer, vous recevrez le replay. Tous les participants ici présents recevront également le replay de la présentation. En tout cas, moi, je vous remercie tous de votre participation, de vos questions. Et puis, encore une fois, Isabelle, Selma, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nos utilisateurs. C'est super chouette. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée à tous.